Et nous parlons de la grippe. Alors bien sûr avec cette question, mais où est-elle passée? Souvenez-vous, si on ramène 2 ans en arrière, c'était le branle-bas de combat. Mais même sans bien sûr d'épisode H1N1, nous devrions être en pleine épidémie de grippe. Le repère classique, eh bien, ce sont justement des indicateurs essentiellement basés sur le nombre de consultations pour grippe chez les médecins généralistes ou chez les pédiatres. Eh bien, fait nouveau, ça vient de démarrer là aujourd'hui et vous pourrez être ces informateurs de la carte de la météo de la grippe en France. Ça mérite des explications, celle de votre invité, le coordinateur de ce site, Thierry Blanchon. Vous êtes responsable adjoint du réseau Sentinelle, ce réseau Sentinelle étant sous la houlette de l'INSERM et de l'université Pierre et Marie Curie. Alors, la première question quand même, c'est celle qui est importante. C'est clair, on a une épidémie de gastroentérite, ça tout le monde est d'accord. Mais la grippe, où est-elle passée? Alors effectivement, la grippe, on l'attend et elle n'est toujours pas en France. Si on regarde les dernières données qu'on a eues, qui sont des surveillances par les médecins, comme vous venez de le dire, eh ben, on voit bien que l'incidence des syndromes grippaux sont en dessous de 100 cas pour 100 000 habitants, alors que le seuil est quasiment à 200, donc on est très en dessous. Il y a quelques cas qui sont isolés, avec des virus isolés, mais encore une fois, quelques rares cas en France. Et dans toute l'Europe, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelques cas, mais l'épidémie est absolument pas là. Elle peut encore arriver, on n'est pas encore au-delà de la limite. Alors l'épidémie peut bien sûr arriver. La surveillance vraiment très organisée, ça fait depuis 84, on va dire à peu près. Et puis depuis toutes ces années, il n'y a jamais eu d'année où il n'y a pas eu d'épidémie de grippe. Donc malheureusement, j'ai envie de dire pour les gens, on est quasi certain qu'elle va arriver dans les semaines à venir. La plus tardive observée était en mars, donc on est d'accord, on n'est pas très tôt, mais on n'est pas encore dans une situation exceptionnelle. On en profite pour vous rappeler que la vaccination, c'est jusqu'au 31 janvier, donc si vous avez raté le coche, vous avez encore quelques jours. Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est parce que les virus sont allés voir ailleurs? Alors c'est très difficile parce que c'est multifactoriel, ça c'est sûr, que le temps joue sûrement. Après c'est pas facile. Quand on regarde un petit peu les études qui ont été faites, c'était en laboratoire, c'était sur le furet, eh ben, on voit bien que le virus de la grippe préfère des conditions météorologiques qui seraient des températures froides et sèches, on va dire. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres facteurs. En hiver aussi, c'est un moment où on est plus confiné. Donc c'est là un moment où on va pouvoir échanger plus de virus. Le fait qu'il fasse plus doux, eh ben, on reste moins à l'intérieur, on confine moins les enfants, qui sont ceux qui transmettent la maladie. Donc il y a sans doute énormément de facteurs qui fait qu'avec un hiver doux comme on a actuellement, eh ben, c'est moins propice pour le virus pour se propager. Alors jusqu'alors, justement, les informations qu'on avait en termes de quantité justement de cas de grippe, et puis pour d'autres choses bien sûr, c'était des réseaux qui étaient basés, comme je le disais tout à l'heure, sur le nombre de consultations chez les médecins généralistes, les réseaux du GROG, etc. Vous voulez lancer un nouveau site, une nouvelle façon de comptabiliser la grippe en France. Pourquoi ce n'était pas satisfaisant d'avoir ces réseaux-là? Alors l'idée, c'est sûrement pas de remplacer les réseaux existants et la surveillance par les professionnels de santé. D'ailleurs, le réseau Sentinelle dont je m'occupe continue de fonctionner avec des médecins généralistes qui collectent semaine après semaine les données avec un diagnostic médical. L'idée, c'est pas du tout de les remplacer. Il faut continuer, bien sûr, ces réseaux. Mais l'idée, c'est d'apporter une information complémentaire. Et vous parliez de la pandémie en 2009, il y a quelques instants, et on essaye d'apprendre quand même de la pandémie. On a vu que tout ne s'est pas parfaitement bien passé. Et en France, ce qui a été bien vu, c'est qu'au démarrage, en septembre-octobre, on a vu les consultations auprès de ces professionnels augmenter, aussi bien aux urgences qu'en médecine libérale, alors qu'il y avait peu de virus isolés au niveau des centres nationaux de référence. Et on a été incapable de savoir ce qui se passait dans la population. Est-ce qu'il y avait vraiment une augmentation du nombre de cas directement à partir de la population, ou est-ce que c'était un changement de comportement? Et on n'était pas capable vraiment d'étudier ce comportement. L'idée, c'est que ce système complémentaire permette d'apporter ces informations qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà, c'est cette brique qui manquait pour connaître directement ce qui se passe dans la population, connaître le comportement des gens, connaître l'évolution du comportement et connaître directement les symptômes. Il y a des gens qui ne vont pas en consultation, qui n'y vont jamais, qui dans des situations comme la pandémie, ils sont allés, ce qui change les indicateurs. Et donc tout ça se fait sur un site internet qui s'appelle gripnet.fr. Donc c'est facile d'aller sur ce site si on a envie de s'inscrire? Vraiment, on ne veut pas que ce soit quelque chose de compliqué pour les gens. Donc le site, c'est Gripnet, comme vous venez de dire, www.gripnet.fr. On voit d'ailleurs la page d'accueil. Donc les gens ont juste à s'inscrire et puis après, ils vont remplir chaque semaine un petit questionnaire. Très honnêtement, c'est très court, c'est-à-dire que chaque semaine, on va leur demander quel est l'état de santé, leur état de santé depuis leur dernière connexion. Et puis ils ont peut-être qu'une seule question, dire j'ai eu aucun symptôme, tout va bien, aucun symptôme, c'est fini, ils ont fini leur questionnaire. Et si
Ils ont eu des symptômes, ils ont juste à déclarer il y a une liste de symptômes à cocher. Est-ce que j'ai eu le nez qui coule? Est-ce que j'ai toussé? Est-ce que j'ai eu de la fièvre? Si oui, ils vont pas jouer au docteur eux-mêmes, ça n'empêche pas d'aller voir son médecin. Bien sûr que non, l'idée c'est pas du tout de jouer au docteur soi-même, c'est de déclarer les symptômes qu'on a eus et à partir de ces symptômes déclarés, on peut regarder le nombre de syndromes grippaux. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur un plan scientifique et de recherche? Alors, sur un plan scientifique, déjà, il faut voir que c'est vraiment un projet européen, que ce n'est pas du tout un projet purement français. Sur un plan scientifique, c'est déjà de tester la faisabilité, de savoir est-ce que la population, auprès de la population, on est capable de suivre réellement les épidémies de grippe. C'est pas aussi simple que ça. Honnêtement, comme vous venez de le dire, il faut déjà qu'il y ait des participants, il faut déjà qu'ils soient représentatifs, il faut qu'ils participent régulièrement, et puis il faut qu'ils déclarent vraiment ce qu'ils ont. Et tout ça, il y a beaucoup de challenges. Donc au niveau recherche, déjà, c'est de savoir est-ce que c'est représentatif. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir étudier le comportement des gens. Donc avec peut-être certains questionnaires complémentaires avant, pendant la pandémie ou après, pour ceux qui voudront bien participer, pour étudier directement le comportement des gens et l'évolution de ce comportement. Thierry Blanchon, merci beaucoup. N'oubliez pas, grippnet.fr. Portez-vous bien.